Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que l'on appelle la maltraitance ordinaire dans les établissements de soins. Ce thème, qui a été travaillé depuis longtemps par les institutions, est revenu à la mode via les manchettes de journaux qui ont fleuri à la suite du scandale Orpea et autres situations problématiques dénoncées au sein d'établissements, qu'ils soient publics ou privés. Cette maltraitance, bizarrement qualifiée d'ordinaire, c'est cette accumulation d'incivilité, de négligence, de manque de respect, d'atteinte à l'intimité, à la pudeur, bref, à la dignité qui constelle le parcours de soins du patient. C'est par exemple une hôtesse d'accueil qui ne le gratifie même pas d'un regard, son nom qui est crié à tue-tête dans la salle d'attente, son examen programmé qui fait maintenant office de nouvelle identité. Et là-haut, c'est vous le scan thoracique de 15 heures. C'est un urinoir qui ne vient pas et la honte de s'être souillé. C'est une carafe d'eau qui est négligemment posée du côté de son bras hémiplégique. Bref, une intervention brusque, froide, sans empathie, qui laisse le patient avec le sentiment d'être un objet médicalisé plutôt qu'une personne. Cette maltraitance, bien sûr, elle n'est pas intentionnelle, mais elle s'infiltre discrètement dans les pratiques, tellement banale qu'on n'y prend même plus garde. Il est même triste de constater que nous l'avons intuitivement intégrée et même anticipée, comme s'il était acquis qu'elle doit faire partie du décor. Qui n'a pas hésité, avant de sonner le soignant surmené et revêche, pour demander de l'aide pour sa toilette, redresser son lit avant le repas? Alors que faire? Eh bien, en connaître les causes pour la repérer partout où elle se niche, cette maltraitance. Tout d'abord, sensibiliser le soignant. Et dans le terme soignant, j'englobe tous ceux qui concourent au fonctionnement de l'établissement. Personnel soignant, proprement dit, bien sûr, mais agents administratifs, agents techniques. Leur donner accès à une formation, rappeler les bonnes pratiques, et parfois même, pour certains, les principes élémentaires de la bienséance. Au passage, rappelez également que la chambre d'hôpital est juridiquement assimilée à un lieu privé, où l'intimité du patient doit être préservée, sans qu'il ait pour autant le statut de domicile. Contrairement à l'EHPAD, qui est bien le domicile de la personne âgée, au sens de l'article 102 du Code civil, avec de fait toutes les prérogatives qui y sont attachées. Mais reconnaissons que les soignants, dans leur immense majorité, sont pétris de bonne volonté, mais désespérés de la dégradation des conditions d'exercice qui leur sont faites. Entre déficit d'effectifs, planning sous pression et assignation non réaliste de tâches à effectuer dans un temps chronométré, il ne faut pas s'étonner que la lutte contre la déshumanisation des soins soit aujourd'hui notre objectif principal. Ensuite, il faut agir au niveau de l'équipe pour y favoriser une réelle qualité de vie au travail dont on connaît l'impact positif sur la qualité finale des soins. Le classique adage qu'il faille être bien traité pour être bien traitant n'a vraiment jamais menti. Et alors c'est la responsabilité de la hiérarchie en travaillant sur la charge de travail qui doit être équitablement répartie, l'écoute qui doit être bienveillante et respectueuse, la communication sans obstacle hiérarchique, et le travail de chacun doit être reconnu et valorisé. Enfin, au niveau managérial, il faut faire prendre conscience que le toujours plus avec toujours moins n'a jamais vraiment fonctionné et que toute injonction que l'on saurait à l'avance impossible à suivre serait elle aussi une forme de maltraitance. Ensuite, il y a également les injonctions du système, les multiples protocoles, procédures qui visent à rationaliser les soins, mais qui finissent souvent par éloigner le patient de sa mission première, c'est-à-dire prendre soin du patient. Ces tâches trop chronophages réduisent à peau de chagrin le temps disponible pour le contact humain. Convenons que ces injonctions à faire de la qualité sont fréquemment source de dysfonctionnement des organisations. Pourtant, la notion de bientraitance trouve son fondement juridique dans la loi du 22 janvier 2002, qui rénove l'action sociale et médico-sociale. Cette loi qui garantit aux patients ou aux résidents accueillis le respect de sa dignité,
de sa sécurité, de son intégrité physique, de son intimité et de sa vie privée. Vous voyez, les bonnes idées sont là, le dispositif législatif existe, les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont publiées depuis longtemps, mais comme souvent, les moyens manquent et il est évident qu'une réelle adéquation du tableau des emplois avec la charge en soins serait probablement le meilleur levier pour combattre efficacement cette maltraitance qui affecte autant les patients que les soignants. Alors, ayons le courage de reconnaître la réalité de cette maltraitance ordinaire, souvent organisationnelle et par conséquent institutionnelle. Mais n'en faisons pas une fatalité et soyons persuadés que chacun, à notre petit niveau, par un regard, par un petit geste, une simple attention, nous avons la possibilité d'améliorer le parcours de soins des patients qui nous sont confiés. Je vous laisse méditer ces quelques éléments et vous donne rendez-vous dans une autre section de cette formation.